Et bonsoir à tous et bienvenue dans cette revue de presse de début de semaine. Aujourd'hui, l'actualité est assez soft, il faut l'avouer, assez légère. Nous allons commencer tout simplement par ne téléchargez pas Windows 11 de n'importe où vous risquez d'installer des malwares. Une version bêta de Windows 11 a fuité sur internet, mais des gens en profitent pour falsifier tout simplement les fichiers et proposer de faux exécutables d'installation de Windows 11. Et nous allons voir quelles peuvent être les conséquences d'installer un tel logiciel pirate. Et en deuxième article, je souhaitais évoquer celui-ci. Nintendo enterre la Wii U et la 3DS. Il n'y aura plus de nouveaux jeux dans leur eShop. Voilà, il va bientôt falloir dire au revoir à ces deux consoles et nous allons voir ensemble par quoi Nintendo va commencer pour mettre à la retraite ces deux consoles l'une qui a bien marché, à savoir la 3DS, et la Wii U un peu moins, on va dire. Et c'est intéressant de voir un peu les étapes qui vont mener à la fin de ces deux consoles. Nous commençons donc par ne téléchargez pas Windows 11 de n'importe où, vous risquez d'installer des malwares. Si vous souhaitez tester Windows 11, faites attention à télécharger l'OS depuis une source fiable. Plusieurs logiciels malveillants cachent des virus et autres joyeusetés derrière des fichiers en apparence légitimes. De nombreux fichiers malicieux se faisant passer pour un outil de mise à jour vers Windows 11 circulent sur Internet d'après une analyse de Kaspersky. L'éditeur de l'antivirus bien connu a écrit un billet de blog pour mettre les internautes en garde contre plusieurs tentatives d'arnaque. Certains exécutables trouvables sur le web se font passer pour des outils de mise à jour vers Windows 11, mais cachent en réalité des virus et des malwares, bien évidemment. La tactique, malgré elle, est particulièrement pernicieuse apparemment, car le fichier semble être en apparence légitime. Le numéro de version 21996 correspond bel et bien à la version fuite du système qui a émergé sur le web à la mi-juin, et avec ses 2 Go, le fichier a un aspect assez crédible. Virus et vol de mot de passe, en réalité, l'exécutable prend la forme d'un installateur classique de Windows et va tenter d'installer un bloatware en demandant aux internautes d'accepter des conditions d'utilisation trompeuses. Bon, c'est pas comme si les gens les lisaient de toute façon, mais bon. D'autres fichiers frauduleux tentent même d'installer des chevaux de Troie et des outils de vol de mots de passe, avertit Kaspersky. Et l'article conclut en expliquant que la procédure complète d'installation est détaillée dans leur article. Donc Numérama a réalisé un article pour vous expliquer comment installer Windows 11. Il faut s'inscrire à Windows Insiders, etc. Mais c'est la version légitime et là vous êtes sûr de ne pas vous faire arnaquer ou de télécharger des conneries. Donc si vous voulez vraiment tester Windows 11, vous pouvez le faire en suivant le lien qui se trouve ici et l'article est bien entendu disponible en description. Dans la deuxième actualité du jour, nous allons parler de Nintendo qui enterre la Wii U et la 3DS. Il n'y aura bientôt plus de jeux pour leur eShop. Nintendo aurait d'ores et déjà commencé de planifier la mise en retraite de la Wii U et la 3DS. La firme japonaise aurait commencé d'envoyer des mails aux développeurs de jeux pour leur indiquer qu'elle n'acceptera bientôt plus de nouveaux jeux pour l'eShop de ces deux consoles à partir du 1er avril 2022. Qu'adviennent donc les anciennes consoles de Nintendo? Elles vont prendre leur retraite, bien évidemment. La 3DS n'est plus produite depuis septembre 2020 et Nintendo a cessé de fabriquer la Wii U en 2017. Cependant, les propriétaires des deux consoles continuent à se connecter aux services en ligne, notamment l'eShop que les développeurs indépendants alimentent en nouveaux titres encore récemment. Nintendo préciserait que cette date ne concerne pas l'envoi de patchs et de mises à jour. Cela veut dire que la maintenance des jeux serait assurée après le 1er avril 2022. Nintendo ne fermerait donc pas l'eShop, mais son contenu n'évoluerait donc plus. Cette annonce est relativement crédible puisque Nintendo a commencé à supprimer certains services de l'eShop de la Wii U et de la 3DS, notamment le paiement de la carte bancaire. Une petite annonce qui va sans doute rendre nostalgique certains, mais bon, toutes les bonnes choses ont une fin, enfin toutes les bonnes choses, je sais pas si la Wii U était une bonne chose. Dans tous les cas, pour les joueurs de 3DS et de Wii U, attendez-vous à voir l'eShop de ces deux consoles mourir petit à petit pour finalement être fermé dans les années qui vont venir. Nous enchaînons cette revue de presse avec les habituels articles en mode speedrun. Le premier article aujourd'hui, c'est la voiture électrique des routes rechargeront bientôt la batterie grâce à un ciment magnétique. Alors moi, quand j'ai lu cet article, j'ai immédiatement pensé à l'échec cuisant qu'a été la route de panneaux solaires qu'il y a eu en Normandie. Là, on a des chercheurs qui ont développé un ciment capable de charger une voiture électrique quand elle roule. Ce nouveau matériau ne coûterait pas plus cher à produire et offrirait une efficacité de transmission allant jusqu'à 95%. Il sera très prochainement testé sur une portion d'une route américaine. Bon,
C'est bien les évolutions technologiques, le problème des panneaux solaires, c'est que ça résistait pas au passage des poids lourds, en fait, et qu'en plus, la route a pris cher avec les pluies et les machins. Là, si c'est vraiment du bitume et s'il est aussi résistant, pourquoi pas, peut-être que ça serait un peu plus intéressant. Les panneaux solaires, c'était une fausse bonne idée, à voir si ça peut se révéler être vraiment utile pour le coup. Un drone de course autonome contrôlé par une IA a battu des pilotes humains pour la première fois. C'est le genre d'innovation technologique qui nous rappelle bien entendu l'IA DeepMind de Google qui a battu les meilleurs joueurs du jeu de Go ou encore quelques bons joueurs de StarCraft 2. Les matchs étaient d'ailleurs particulièrement intéressants. Les courses de drones sont un sport de plus en plus populaire et l'IA serait désormais plus performante que les pilotes humains. De nouveaux algorithmes de contrôle développés par l'université de Zurich ont battu pour la première fois des pilotes humains expérimentés. L'IA et les drones, ça reste le futur. Le pilote derrière son écran, je pense que c'est quelque chose qui va disparaître petit à petit. Nous enchaînons avec le Steam Deck. Valve fait le point sur les 30 FPS minimum. La semaine dernière, une déclaration de Valve avait un peu secoué les utilisateurs avec une référence mentionnant un framerate de 30 FPS ciblé par le Steam Deck. L'éditeur/développeur souhaite visiblement rétro-pédaler et clarifier les choses. Explication. Et je vais tout simplement vous lire la citation qui est: l'objectif de 30 images par seconde fait référence à la limite inférieure de ce que nous considérons comme étant jouable dans nos tests de performance. Les jeux que nous avons testés et montrés ont toujours atteint et dépassé même cette limite jusqu'à présent. Il y aura également un limiteur d'images par seconde intégré en option pour ajuster les performances en fonction de l'autonomie de la batterie. Si je me souviens bien, la batterie minimum c'était 2 heures et maximum c'était 8 heures. 2 heures d'autonomie minimum si tu mets la console à mal, c'est vraiment rien. Tous les jeux disponibles sur Steam pourront tourner sur la console à 800p apparemment, donc légèrement au-dessus du 720p et minimum 30 fps. Et apparemment vous pourrez brider votre console à 30 fps fixe pour économiser de la batterie, ce qui est une petite option qui peut être pratique si jamais vous n'avez pas de chargeur à portée. Ensuite nous revenons encore une fois sur un autre sujet qui est New World. EVGA s'engage à remplacer les RTX 3090 bousillés par le jeu d'Amazon. Justement, je me posais la question, est-ce que l'éditeur va remplacer les cartes graphiques bousillées? Eh bien oui, le constructeur s'engage à remplacer les GPU cassés ou endommagés des joueurs. Et c'est une excellente nouvelle et et tant mieux d'ailleurs, parce que putain, au vu des prix des cartes graphiques actuellement, heureusement qu'ils s'engagent à les remplacer. Très rapidement, l'annonce est tombée jeudi, mais j'ai juste pas eu l'occasion d'en parler. Dead Space, le créateur du jeu original, s'exprime sur l'annonce du remake. Alors autant sur ce qu'il dit, bon ça on s'en fiche un peu, c'est plus les gens qui ne seraient pas au courant. Il y a bien un Dead Space remake qui a été annoncé lors du EA Play jeudi dernier. Et on attend de voir un peu, donc c'est bien un remake et pas un remastered. Du coup on risque peut-être de découvrir, je sais pas, peut-être une nouvelle histoire, de nouveaux personnages à voir, mais en tout cas ça ne sera pas la même chose que ce qu'on a pu voir il y a quelques années. Et nous terminons avec cette annonce, en beaucoup d'annonces. Aujourd'hui, Genshin Impact et Horizon Zero Dawn officialisent un étonnant crossover. Je vois cet article passer sur mon fil d'actualité depuis des jours et des jours. Et du coup, je me dis c'est important. En général, quand je vois des articles revenir en boucle comme ça, je finis par les aborder quand même. Je suis pas un joueur de Genshin Impact, mais j'aime beaucoup Horizon Zero Dawn. Et du coup, voilà, l'annonce est là. Vous le savez maintenant. Aloy va être disponible en personnage 5 étoiles dans le jeu Genshin Impact, ce qui me donne encore plus envie de jouer à ce jeu. Et c'est sur toutes ces belles annonces que nous nous arrêtons pour cette revue de presse aujourd'hui. Une revue de presse assez cool, assez peinarde aujourd'hui. On démarre pas sur du projet Pegasus comme la dernière fois. Et du coup, moi je vous dis à demain pour une nouvelle revue de presse. Salut!